Bonsoir, bienvenue sur Sport Business Africa, le MAG, votre format moins corsé, plus light et sans sucre de l'émission Sport Business Africa. Désormais, ce sera le rendez-vous chaque début du mois. On aura l'occasion donc de faire le round-up de l'actualité qui va donc marquer le mois qui débute. Et donc aujourd'hui, l'actualité qui va marquer le mois de novembre. Ce sera donc un format beaucoup plus consistant et beaucoup plus digeste que ce que vous avez l'habitude de voir. On n'aura pas de sommaire et on l'a dit, c'est light. Donc on tourne simplement la page et on se prend juste après. Et donc pour aborder ce 30e numéro de Sport Business Africa, je ne serai pas seul, bien que ce soit une version totalement MAG. Je serai avec quelqu'un qui est expert en marketing. Ah, non, il n'est pas expert en marketing, il faut arrêter ça, FG. Il est expert en droit international du sport, diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique du droit du sport au Cameroun. Il s'appelle Bernard Bassong. Il est avec nous justement pour décortiquer les sujets qui feront l'actualité au cours du mois de novembre. Salut Bernard. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Aujourd'hui, on est relax. Oui, on est en version light. C'est vrai, j'aurais aimé ne pas porter également la veste pour que ce soit light, machin et tout. Mais bon, on va voir ça pour la version Sport Business Africa, le MAG du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on va commencer donc par le premier sujet. On vous l'avait promis déjà il y a quelques semaines d'évoquer ce sujet-là. Eh bien, il s'agit du CHAN qui va donc faire le buzz au cours du mois de novembre. Eh bien, le CHAN, bien évidemment, puisqu'on sait que le Cameroun va organiser la compétition. C'est désormais connu du 4 au 25 avril. Le comité d'organisation est connu. Toutes les équipes d'organisation sont également connues. Donc, le mois de novembre sera très, très riche en rebondissements, d'autant plus qu'il faudrait que les stades soient prêts. Alors, Bernard, est-ce que le Cameroun sera prêt pour le CHAN ? Affirmatif. Alors, affirmatif, nous, on va donc vous proposer justement ce documentaire exclusif, jamais diffusé à la télévision avant Sport Business Africa. Eh bien, il s'agit d'un documentaire de 6 minutes qui vous plonge dans les méandres des infrastructures qui vont donc abriter la compétition qu'est le CHAN. C'est donc, je l'ai dit, c'est une exclusivité proposée par nos confrères d'Afam Company en collaboration avec la Confédération africaine de football qui nous a remis ce fichier et là, le ministère camerounais des sports et de l'éducation physique. On prend ce documentaire. On se prend juste après pour la suite de Sport Business Africa, le MAG. Vivendi Sport, un acteur majeur du sport, que ce soit dans la diffusion, que ce soit dans la... Ah ouais, petit souci technique. On aura donc l'occasion, je vous le disais, de revenir sur la dernière visite réalisée par la Confédération africaine de football, ici même au Cameroun, à l'occasion justement du CHAN. Eh bien, pour corroborer ce que disait tout à l'heure Bernard, eh bien, affirmatif, le Cameroun sera donc prêt au vu de ce que nous proposent déjà les infrastructures sportives. Je vous ai dit, c'est un document exclusif, jamais diffusé à la télévision. On se prend juste après.
il s'agit donc d'un élément exclusif, jamais diffusé à la télévision, je vous le disais, proposé donc par la Confédération africaine de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, réalisé par la compagnie AFAM Company, qui est donc une jeune compagnie spécialisée dans les questions de documentaire. Eh bien, cette émission, vous l'avez compris, il s'agit donc de Sport Business Africa, le MAG, la version light de votre magazine. Peut-être une question, Bernard, est-ce que tu penses que, c'est vrai, on sait déjà quand même, au vu des infrastructures qui sont présentes, que le Cameroun sera prêt, mais quand même, quand on voit sportivement, quand on voit le niveau du championnat actuel, le fait que les stades ne sont pas ouverts aux joueurs, on a l'impression que ces joyaux architecturaux, c'est un peu du gâchis dans la mesure où les joueurs du championnat n'arrivent pas à pratiquer leur football dessus. Comment cela peut s'expliquer? Justement, Ghislain, ça reste une incompréhension qui taraude nos esprits malheureusement, parce que ces stades-là devraient être mis à contribution pour pouvoir voir éventuellement les lacunes qui pourraient exister et les situations qui pourraient être amenées à être corrigées sur la durée. Donc on peut quand même se demander pourquoi est-ce que ces stades sont fermés aux clubs, aux joueurs et tout. Ils sont donc créés pourquoi, si ce n'est pour être utilisés. Donc là quand même je vous rejoins fondamentalement, c'est une question qui mérite d'être posée, et donc on espère que les pouvoirs publics prendront en compte ce que nous sommes en train de dire pour pouvoir voir dans quelle mesure permettre aux joueurs d'évoluer dans ces stades-là et permettre aux stades d'être mis à contribution pour éventuellement voir ce qu'il y a à parfaire dans ces bijoux-là. Tout à fait, bien évidemment. Si on a donc décidé de programmer ce sujet, c'est parce que on évoquera la question justement de l'ouverture ou de la fermeture des stades aux clubs de première division au cours du mois de novembre. Eh bien, le prochain sujet, c'est un sujet brûlant qu'on va aborder pendant tout le mois de novembre. Eh bien, il y a eu un coup de tonnerre du côté du Caire, la séparation ou le divorce entre l'agence Lagardère Sport et la CAF, la Confédération africaine de football. C'est quand même énorme parce qu'il faut dire que ce sont deux entreprises qui collaborent depuis plus de 20 ans. Eh bien, quand Lagardère s'appelait encore Garmon, quand elle s'appelait Sport 5 et lorsqu'elle s'appelait Lagardère Sport, eh bien, aujourd'hui, c'est une grosse nouvelle comme ça qui tombe dans l'univers du sport business et du marketing du sport. On aura l'occasion de décrypter cela sur tous les angles. On saura ce qui s'est passé réellement du point de vue juridique, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se faire sur le terrain maintenant que Lagardère est en train de partir et que des engagements ont été pris vis-à-vis de certains sponsors. On aura l'occasion d'évoquer, mais déjà juridiquement, Bernard, il faut dire que c'est grave parce que là, la CAF jette la patate chaude, autant pour moi, entre les bras du système juridique égyptien, tandis que Lagardère, elle jette la patate chaude sur les bras de la CAF. Ça s'annonce quand même rude. Effectivement, Ghislain, c'est une situation qui est très très délicate et qui nécessite qu'on s'inquiète un peu, parce que vous savez, la CAF est la garante du football africain. Ouais. Donc savoir la CAF engagée dans une action contentieuse laisse quand même à s'inquiéter sur le devenir du football africain dans son ensemble. Donc à partir de là, quand même, il y a matière à se questionner. Alors de façon pratique, ce qu'il faut peut-être retenir de cette histoire, c'est que moi je pense que Lagardère va engager une vraie action contentieuse. Ouais. Parce que la CAF peut-être, dit-on, s'est rendu coupable de largesse ou alors de facilité il y a quelques années, parce qu'on estime, et à juste titre, que la concurrence a été violée. Il faut savoir, puisque nous sommes en sport business, que quelle que soit l'activité commerciale qui existe dans le monde, il y a des règles de la concurrence qui doivent s'appliquer. Tout à fait. Et donc, pour qu'un marché soit attribué à une entreprise, il faut qu'il y ait les conditions qui soient remplies. Et donc, on estime que la CAF et Lagardère ont contracté pour la période 2017-2028 en violant les règles de la concurrence. Donc, à partir de là, il est normal que la CAF voit sa responsabilité engagée et donc qu'elle soit sanctionnée. Tout à fait. C'est donc malheureusement en application de cette sanction prononcée par les tribunaux égyptiens et par les tribunaux en charge du commerce dans cette partie-là de l'Afrique qui ont donc décidé que la CAF devait rompre son contrat avec Lagardère. Mais Lagardère, vous savez très bien, a versé $1 milliard à la CAF pour pouvoir gagner le marché du marketing et des droits télé en Afrique. Donc vous comprenez que c'est un montant colossal. Lagardère est un géant financier. La CAF aussi est une institution qui est continentale. Donc on s'achemine vers un bras de fer très intense, de grandes instances du football mondial. Et donc je pense qu'il y a matière vraiment à s'inquiéter du devenir de cette relation. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose dans les chaumières, c'est qui pour remplacer Lagardère? Et si c'était Vivendi Sport?
On ne le sait pas. En tout cas, ça peut être Vivendi Sport parce que justement, l'entreprise a mis sur pied une politique d'extension sur le continent africain. D'ailleurs, le directeur de Vivendi Sport, c'est un Camerounais. Il s'appelle Robin Tchale-Wachu. On aura l'occasion de l'avoir en exclusivité dans cette émission. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir quelles sont les activités de ce cabinet-là qui a déjà organisé pas mal d'événements au Cameroun et en Afrique, notamment le Tour de l'Espoir, qui est un tour cycliste réservé aux cyclistes de moins de 23 ans. On aura l'occasion de voir tout ça tout au long du mois de novembre. Mais avant, prenons une présentation de cette entreprise Vivendi Sport Marketing and Entertainment, qui probablement est l'une des pièces angulaires, qui pourrait très rapidement être l'une des pièces angulaires du mouvement sportif africain, piloté, je l'ai dit, par un Camerounais que nous découvrons dans le cadre de ce reportage signé justement pour nous par les équipes de Vivendi Sport. Vivendi Sport, un acteur majeur du sport, que ce soit dans la diffusion, que ce soit dans la mise en avant des événements sportifs. Sauf que on s'est rendu compte que le modèle de l'économie du sport aujourd'hui n'est plus vertueux. Il y a eu une réflexion stratégique qui a été de dire si nous étions propriétaires de nos contenus, ce serait un asset, ce serait une valeur ajoutée pour nous. À cela, il s'est rajouté le fait qu'aujourd'hui, le groupe est présent en Afrique. Donc, tous ces facteurs-là convergents faisant, l'évidence de créer une entité qui créerait du contenu pour nos chaînes, de quel contenu pour lequel nous serons propriétaires. Premièrement, nous organisons des compétitions sportives pour lesquelles nous sommes propriétaires. Ensuite, nous y détectons des talents. Le deuxième pylône de nos métiers, c'est l'organisation d'événements sportifs. Nous organisons aussi des événements sportifs pour des marques. Et le troisième qui est le fait d'accompagner les États dans leur politique sportive. Vivendi Sport aussi coche la case synergie. Vraiment, c'est vraiment l'exemple typique. Nous travaillons avec Havas, nous travaillons avec Canal, nous travaillons avec Canal Olympia, Universal Music aussi africain. Le Tour de l'Espoir, c'est une étape du championnat du monde de cyclisme des moins de 23 ans. Et il y a quelques mois, l'Union cycliste internationale a décidé que le prochain championnat du monde aurait lieu en Afrique. Nous souhaitons être co-organisateurs de ce premier championnat du monde de cyclisme sur le continent. Et l'autre particularité, c'est que chacun de nos événements sportifs sont accompagnés d'événements musicaux. Deuxième événement que nous avons réalisé, Diabem Vibes, comme vous voyez. Si nous pouvons aujourd'hui produire sur le plan culturel, artistique, ceux qui sont les talents de demain, est-ce que nous pouvons faire la même chose sur le plan sportif? On est convaincus. Et c'est pour ça que Vivendi Sport a été créé. Non seulement on va détecter les talents, les accompagner, mais surtout la propriété intellectuelle, ceux qui vont produire, sera la nôtre, certainement artistiquement aussi la leur, et on pourra les mettre sur notre chaîne, dans le cercle il est vertueux. Là en haut, vous avez les événements qui sont actés avec des dates. Et en dessous, ce sont les projets. Nous sommes en discussion exclusive avec la NBA, qui est la plus grande ligue au monde, créer une ligue, l'équivalent de la ligue africaine de la NBA. Nous sommes en discussion avec l'UCI pour justement être préemptés, faire ce que nous faisons en Afrique, mais en France, en Australie, en Europe, préempter le circuit mondial, et un tournoi international de foot féminin. Donc là, vous sortez du continent africain. Le sport n'a pas de limite, le sport, la culture n'a pas de frontières, donc tout à fait normal qu'on envisage que Vivendi Sport aussi revienne être un acteur majeur aussi en Europe. Robin Tchale-Wachu, merci de nous avoir expliqué vraiment les ambitions de Vivendi Sport. Merci. Merci à vous, monsieur Dam. Merci. Merci. Robin Tchale-Wachu, il est donc camerounais et donc il est à la tête de cette grosse structure de marketing du sport qui est donc Vivendi Sport. On rappelle que Vivendi Sport fait partie du grand groupe Bolloré qui comprend déjà pas mal d'entreprises d'entertainment, notamment la ligne des chaînes de cinéma Canal Olympia, notamment Havas qui est également une agence de marketing, et d'ailleurs qu'Havas a également Havas Sport Entertainment qui est également une agence de marketing du sport. On aura l'occasion tout au mois de novembre de tabler justement sur les questions du marketing du sport et les ambitions du groupe Bolloré à travers l'entertainment en Afrique et surtout à travers le groupe Vivendi. On va donc avoir une interview exclusive de Robin Tchale-Wachu dans nos prochaines éditions, justement tout au long du mois de novembre. Peut-être un mot, Bernard, sur cette expansion de Vivendi Sport et peut-être la probabilité d'une récupération des droits marketing de la CAF. Je ne saurais me prononcer
sur l'attribution du prochain marché, si jamais le contrat avec Lagardère se retrouve complètement décousu. Mais je pense que c'est une belle initiative, c'est une belle entreprise, c'est une entreprise qui a déjà un bon carnet d'adresses et qui est suffisamment implantée. Donc je pense que c'est une entreprise qui a de la matière, qui peut clairement satisfaire aux obligations qui seront les siennes dans le cadre de cette activité-là. Donc Vivendi, pourquoi pas, on espère. Tout à fait. Eh bien, on continue donc cette édition spéciale, un peu light, de Sport Business Africa, le MAG, par justement cette actualité qui fera également un peu le buzz. En Afrique, il faut dire quand même que le limogeage des entraîneurs, à tort et à travers, comment gérer l'aspect juridique. Il y a des entraîneurs camerounais et africains qui ont du mal justement à pouvoir se tirer leur épingle du jeu, d'autant qu'ils n'ont pas souvent des contrats en bonne et due forme. Et comment faire pour rentrer dans leurs droits lorsqu'il n'y a pas de contrat? On aura l'occasion d'évoquer ce sujet également tout au long du mois de novembre. Le dernier cas le plus patent, il s'agit donc de l'entraîneur camerounais des U17, champion d'Afrique avec les Lionceaux indomptables, malheureusement qui a fait une piètre prestation lors de la Coupe du Monde de la catégorie et donc qui s'est fait lamentablement virer par la Fédération camerounaise de football. S'il faut parler droit, comment sauvegarder justement ses intérêts? Peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet tout au long du mois de novembre, mais avant, on prend ce reportage que signe pour nous Marina Gokvina. Limogeage de Thomas Libi, sélectionneur par intérim de l'équipe U17 du Cameroun avec l'ensemble de ses collaborateurs techniques et administratifs. Alors que la dite sélection n'est pas encore de retour de son expédition brésilienne, le patron de la Fédération camerounaise de football a tout fait de les remercier dans un communiqué dûment signé ce 6 novembre, ceci sans attendre un quelconque rapport. Attendu il y a peu, la nouvelle est tombée sans surprise pour les amoureux du sport roi. Avant le départ pour ce mondial au pays de Ronaldo, des noms et allégations fusaient déjà dans les couloirs par rapport au nouveau coach qui ira avec la dite équipe à cette compétition. C'est donc une surprenante décision des dirigeants fédéraux qui ont aussitôt pris leurs responsabilités pour une refondation de ce football jeune. À première vue, c'est la débâcle des bébés lions qui est à l'origine de cette note de Seydou Mbomodjoya. Les prestations des champions d'Afrique étaient négatives car les 3 matchs livrés ne reflétaient l'image présentée à la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie. Outre ces sorties prématurées mises en avant par Seydou Mbomodjoya, le refus de signature à la charte des sélections nationales de football par Thomas Libi et ses collaborateurs. Après leur brillante victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lionceaux n'ont sans cesse été sur le feu des projecteurs. Problème de primes, d'équipementiers, d'entrée en stage tardif et surtout, l'affaire des binationaux ne pouvant être retenue à cause du décret présidentiel de 2014. D'aucuns endossent ainsi la forfaiture des U17 à la non-sélection des binationaux qui pouvait apporter un plus dans cette équipe, avis nullement partagé par l'ancien Lions indomptable. Pour lui, le niveau de jeu de ces footballeurs était nettement en deçà des autres sélectionnés. Du flou y règne véritablement sur l'évincement de cette footballeur expatriés. Car cela ne dit, l'Afrique n'a plus de plénipotentiaire à cette 18e édition de la Coupe du Monde brésilienne. Nigériens, Angolais et Sénégalais sont tombés tour à tour face aux Pays-Bas, la Corée du Sud et l'Espagne. Voilà, Sport Business Africa, le MAG. Aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, on aura donc l'occasion d'aborder ce sujet tout au long du mois de novembre. Comment sauvegarder justement les acquis, les droits et les intérêts des sélectionneurs africains et même des entraîneurs africains dans les clubs. On remarque qu'au Cameroun, on a un club UMS de Loum qui joue également au jeu de la chaise vide avec les entraîneurs. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour finalement résoudre le problème du droit de l'entraîneur en Afrique, Bernard? Alors, Franck, j'ai eu une discussion hier avec le docteur Djikoumé, vous savez, qui est considéré comme le pape du droit du sport en Afrique, ouais. En Afrique noire, voilà, ouais. Et qui me disait que malheureusement, son avis avant, le football au Cameroun présente un bilan sur le plan juridique qui est négatif. Ouais. Alors aujourd'hui, pour demander comment ces entraîneurs peuvent sauvegarder leurs droits, il faut quand même d'abord savoir que l'administration fédérale du football elle-même est en proie à de multiples contentieux. Ce qui signifie que déjà en amont, il y a une forme d'instabilité qui règne. Comprenez donc que l'accessoire suivant le principal, alors en aval, il y a une instabilité également qui se fait ressentir. Avec les problèmes de corruption, de pots de vin distribués ici et là, vous comprenez donc que malheureusement, on ne peut pas véritablement espérer grand-chose. Néanmoins, je pense qu'il faudrait que les sportifs camerounais se rendent compte de l'omniprésence et de l'utilité du droit dans leur rapport. Ouais. Parce que en pratique, vous savez, les motifs qui sont reprochés aux sélectionneurs des Lions U17 semblent être des motifs de licenciement abusif. Parce que je pense qu'on lui a présenté une charte qu'il fallait signer et c'est un contrat d'adhésion qu'il fallait signer.
Alors, un contrat n'est pas obligatoire, c'est-à-dire une partie peut décider de le signer ou pas. Et donc, le refus de signer n'est pas constitutif de motif de licenciement normal. Donc, déjà, sous cet angle-là, je pense que le coach Thomas Libi a été relativement abusé. De même, pour les prestations qui lui sont reprochées, je pense que ça peut être considéré comme motif pour un tel autre, mais pour moi, ce sont des éléments qui semblent légers au regard de ce que le football mondial est aujourd'hui. S'il faut faire une analogie avec les sélections qui sont les meilleures dans le monde, l'Allemagne champion du monde 2014, éliminé au premier tour en 2018, mais le coach n'est pas remercié. Donc, vous voyez, par exemple, donc, il y a des situations comme ça quand même qui appellent à réfléchir. Mais en ce qui concerne le sélectionneur Thomas Libi, moi, je voudrais clairement dire que il faudrait, ça c'est un conseil, on dira que les juristes aiment beaucoup les problèmes, il faudrait qu'il engage une action contentieuse pour licenciement abusif, parce que j'estime qu'il a été abusé. Tout à fait. On aura donc l'occasion de parler de ce sujet tout au long du mois de novembre. Ce sera également un sujet saillant. Eh bien, on termine donc cette édition de Sport Business Africa, le MAG, avec ce dernier sujet, eh bien, la psychologie dans le sport. C'est vrai qu'on avait déjà abordé ce sujet-là, mais on en a beaucoup plus besoin, mais également derrière le développement des académies sportives qui représentent aujourd'hui un maillon essentiel. C'est vrai que nous avons fait un sujet tout au long du mois d'octobre. Nous allons poursuivre également avec ce sujet au mois de novembre parce que nous sommes convaincus sur Sport Business Africa que le développement du sport passe d'abord par le développement du sport à la base, donc à la formation. Bien, pour en parler, on aura peut-être l'occasion de prendre ce documentaire qui nous est proposé par nos amis de Digital Tech, qui est donc une jeune structure également, qui nous propose donc ce documentaire justement qui porte sur un homme. Il s'appelle Alirou Nsangou. Il aura l'occasion de se présenter dans le cadre de ce documentaire. Et moi, je lui poserai la question, Alirou Nsangou, qui es-tu ? Bonjour, je suis Nsangou Ali, alias El Mentor Néocrotes, psychologue sportif agréé par l'Association des psychologues britanniques. J'ai un diplôme de mentoring délivré par l'Association du football anglaise qui, n'est-ce pas, nous permet de travailler avec des jeunes, de travailler avec des footballeurs, de travailler avec des coachs qui entrent dans l'industrie du coaching, qui n'ont pas, n'est-ce pas, des stratégies pédagogiques pour essayer de les supporter, de les inspirer et les encourager à transmettre leurs informations dans un environnement bien positif. J'ai aussi un diplôme dans l'identification de talents. Je suis membre du Professional Football Scout Association de la Grande-Bretagne. Je crois que nous, les Africains, nous sommes vraiment confus, n'est-ce pas, du rôle d'un psychologue dans le staff des entraîneurs. Et je crois que c'est un aspect qui est très important. Pourquoi? Parce que la psychologie est, n'est-ce pas, une science interdisciplinaire, n'est-ce pas, qui s'inspire des domaines tels que la biomécanique, la sociologie, la kinesiologie et la psychologie en général. Donc, je crois, j'encourage, n'est-ce pas, les dirigeants du Cameroun, d'Afrique, n'est-ce pas, à essayer à intégrer cet aspect psychologique dans le développement des jeunes à long terme. Si nous sommes réellement sérieux que nous voulons, n'est-ce pas, développer les joueurs du futur. Voilà. El Mentor Néocortes, ce documentaire qui nous est donc proposé par nos amis de Diva Tech et de la belle Emmanuelle à qui on adresse un bonjour particulier pour avoir réalisé ce beau projet. Alors Bernard, on sait que tu travailles sur un projet avec Alirou Nsangou, celui donc de l'Ocean Champions Project, qui est donc le projet de développement de l'académie sportive du club OFTA de Kribi. Et ça se passe plutôt bien parce que les retours qu'on a jusqu'à maintenant sont énormes. Et donc qu'est-ce qu'on pourra dire sur ce projet-là et quel sera le rôle que peut jouer justement le psychologue sportif dans le développement d'une académie comme celle-là?
Déjà, pour répondre à la seconde question, Oui. je pense que la psychologie, c'est fondamental, quel que soit le domaine de la vie concerné. Ouais. Donc, je pense que Ali Roux sera d'un atout vraiment important, un atout non négligeable pour le développement du football dans le département de l'Océan et dans le Cameroun à moyen terme, parce que j'estime qu'on a besoin de lui. Ouais. C'est quelqu'un qui a une compétence spéciale, un des premiers noirs Ouais. à avoir cette compétence-là à l'échelle mondiale. Et donc, j'estime qu'il faudrait qu'on lui accorde la place qu'il mérite. Tout à fait. Donc, je suis quand même assez déçu de me rendre compte qu'au Cameroun, on n'arrive pas à comprendre que la psychologie est importante dans le football. Ouais. Lorsque des équipes de niveau équilibré s'affrontent, c'est bien au niveau mental que l'une remporte le match. Donc, j'estime que voilà, on peut attendre beaucoup de lui, encore qu'il est dynamique et disponible. Donc, il aimerait bien contribuer à l'émergence du football camerounais par son canal, à savoir la psychologie. Malheureusement, il se heurte à certaines difficultés locales qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. En ce qui concerne le projet de la ville de Kribi, il faut savoir déjà que l'ambition, c'est de faire de la ville de Kribi une ville similaire à Amsterdam aux Pays-Bas. Donc, une ville balnéaire avec un club puissant qui la rend célèbre, donc une ville qui rayonne par l'image par intermédiaire du football. Ouais. Donc, à partir de là, donc, Ali Roux et ses partenaires internationaux, notamment des partenaires anglais, croates et polonais, a choisi donc cette ville pour venir implémenter ces modèles, ces modules, voilà, donc de formation, d'encadrement et tout sur le club OFTA de Kribi, un club qui évolue en Elite Sous et qui pour l'instant est vraiment en train de faire un bonhomme de chemin, un club qui commence de plus en plus à gagner le cœur des fans, non seulement à Kribi mais aussi dans le Cameroun tout entier. Donc on espère qu'à moyen terme le club sera à la hauteur de ce qu'il est en train d'accomplir, dont un grand club sur la scène continentale. Et que ceux qui travaillent autour, à savoir nous, on pourra également mettre de notre sien pour que les choses se passent de la façon la plus adéquate qui soit. Tout à fait. Eh bien, nous, on aura l'occasion donc d'en reparler parce que vous le savez bien, Sport Business Africa est donc partenaire de ce projet à travers l'agence Omco Sport Entertainment que j'ai l'humilité de diriger. Alors, voilà, c'est terminé pour ce Sport Business Africa, le MAG. Vous devez désormais vous habituer à ce format chaque début de mois, notamment notre prochain rendez-vous dans le cadre du MAG sera donc au début du mois de décembre. Mais avant, nous, on garde la forme. Merci déjà à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission un peu light et un peu spéciale et sans sucre. Il s'agit bien évidemment de Gianni qui était là pour le cadrage, Christian Tamo qui a géré donc la réalisation et puis William qui était donc bien positionné là-bas devant ses 8558 boutons pour gérer la console audio. Bah, nous, on se dit quoi? On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la même joie, le même bonheur. On garde la forme, on reste sport. Mais c'est tout business. Tiens, à la semaine prochaine.